on va s'intéresser à l'euro face au yen. On est en format 1 heure. Alors, on voit que sur le MACD en bas, on a eu en tout cas un signal de vente ici, sur cette bougie. Donc c'était il y a quelques heures, mais le signal de vente, on va l'analyser quand même, parce qu'on est toujours sur le même niveau ici. Alors, vente MACD, avec un MACD relativement haut, on voit que là on était à 12,5, enfin même un peu plus, on était quand même loin du niveau 0. Donc le signal est assez intéressant. On a également le signal de vente avec les moyennes mobiles. Vous voyez, on a clôturé sur cette bougie sous la moyenne mobile. Donc ça valide le deuxième point. Et le troisième point, eh ben, avec Aiki-Nashi, on a bien deux bougies rouges ici et là. Et la bougie qui nous donne le signal n'avait pas de mèche haute. Donc ce signal, on pouvait tenter de le jouer. Alors on voit que ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Et actuellement, on est à ce niveau-là. Donc on est au même niveau quasiment que si on avait pris la position ici. Alors on va tenter de la jouer. Alors même si c'est pas mal d'heures après, là on peut tenter de la jouer parce que depuis qu'on a eu le signal ici, on n'a pas fait de nouveau point haut et on n'a pas non plus baissé. Donc on est vraiment au même niveau et il n'y a pas eu de contre-mouvement qui nous ferait ne pas avoir envie de jouer à la position. Donc on va la tenter. Avant ça, on va mesurer un peu le ratio rendement-risque. Si là on prend une vente, le stop il se met au-dessus des points hauts ici. Donc ça fait un stop à une trentaine de points. Ce qu'on vise, si la tendance baissière s'enclenche pour de bon, eh ben on peut viser un retour sous ces points bas ici, à l'horizontale. Ça fait presque 60 points. Donc ça fait un ratio rendement-risque de 2 pour 1. Donc c'est totalement jouable. Et on va ouvrir un trade comme ça. Donc je vais prendre une vente avec un stop, on a dit à 30 points. Une limite à 60. On va ajuster ça après manuellement sur le graphique. Et on prend la vente. Donc voilà, là on a le stop, on a le take profit ici. Je vais le relever juste d'un point qu'on soit vraiment sur la mèche basse ici, pour être sûr de l'atteindre si on baisse. Et voilà, là on est en position. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est que la tendance baissière s'enclenche, que le MACD continue à chuter, passe sous le niveau 0 et passe vraiment en tendance baissière. Alors on a quand même des niveaux de support intermédiaires ici, je pense. Là, vous voyez, c'est le niveau du point haut qu'on a testé ici. On a rebaissé un peu, on l'a retesté. Finalement, on l'a cassé avec un breakout aussi ici. Et maintenant qu'on l'a cassé, ça pourrait rebaisser. Alors, quand ça va rebaisser, il faudra monitorer quand on va arriver ici. Ça voudra dire qu'on revient faire un throwback, donc l'inverse du pullback. Breakout haussier, on casse la résistance horizontale ici. Et là, on revient prendre appui dessus. Donc là, ça pourrait potentiellement repartir à la hausse une fois que ça l'a atteint. Donc, quand on va baisser, on va regarder un peu ce qui se passe sur ce niveau. Peut-être qu'on prendra des bénéfices intermédiaires sur la position, qu'on coupera une partie de la position, et qu'on mettra un stop à 0 sur le reste de la position. Donc, soit ça cassera ce support et ça ira toucher le take profit, soit ça rebondira après, ça nous coupera à 0 sur le reste de la position, et on aura empoché quand même quelques points. On va regarder combien ça fait. On est quand même à 33 points. 34 points de notre entrée. Donc ça fera quand même quelques points. Donc voilà pour le plan qu'on a. Donc là, on va laisser tourner la position et on revient dans quelques heures. Nous revoilà sur l'euro face au yen. Alors comme vous voyez, on s'est fait sortir de position malheureusement. On a perdu 32 points ici. Donc on va quand même regarder ce qui se passe, parce que un trade qui n'a pas marché, c'est même plus intéressant à analyser qu'un trade qui a fonctionné. Il y a plus de choses à apprendre et on a plus de leçons à en tirer quand ça ne marche pas que quand ça fonctionne. Donc là, moins 32 points. Alors ce qui s'est passé hier quand on est entré en position, le trade est bien parti. On a eu un enchaînement de 5 bougies baissières. On a gagné au mieux sur la position, on était au plus bas à 25 points de gain. On n'a même pas atteint le niveau de support qu'on avait vu ici. On a rebondi sur ce niveau et ce niveau, c'était simplement le petit support intermédiaire ici. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais les cours n'ont même pas la force de casser à la baisse ce petit micro-support intermédiaire, c'est vraiment que la tendance n'était pas mûre pour repartir franchement à la baisse. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Le trading, c'est comme ça, on ne peut pas prévoir forcément les cours. Nous, ce qu'on misait, c'était le début d'une nouvelle tendance baissière parce qu'on avait des arguments pour, le MACD vendeur, le dépassement des moyennes mobiles qui montrait quand même qu'il y avait une certaine dynamique baissière et
la validation avec Heikin Ashi qui nous a montré pas mal de bougies baissières. Donc c'est sur ces éléments-là qu'on a tenté de jouer le démarrage de la tendance baissière. Elle a démarré un peu, mais ça n'a pas tenu, et au final ça a rebondi. Et là on est en train de tester les anciens points hauts. Alors on était sorti avec le spread, vous voyez, on est sorti à ce niveau-là, juste au-dessus de la mèche, parce que ce matin à 8h, l'ouverture des marchés européens, les spreads ont un peu augmenté, et on est sorti vraiment pile sur la mèche. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'on a eu un beau mouvement haussier comme ça avec Heikin Ashi. Donc notre scénario de début de la tendance baissière sur lequel on misait ici, on peut dire que là il a avorté parce qu'on a fait un gros mouvement de hausse par la suite. Donc il n'y a pas de regret à avoir, on a tenté notre scénario, on avait un bon money management avec un ratio rendement risque qui était bon, on avait des éléments pour tenter de jouer à la baisse. Après c'est le trading, c'est les cours qui décident, même en employant la méthode qu'il faut, vous aurez des trades qui ne marcheront pas. L'important, c'est de vraiment avoir un ratio rendement risque intéressant et de tenter des entrées en position sur des niveaux intéressants avec les signaux qui vont. Donc là, sur ce trade, ça n'a pas marché. On est sorti à 32 points et on va se refaire sur d'autres trades.